Après 3 jours de réflexion sur la crise de la dette au Sénégal, experts et décideurs ont plaidé à Dakar pour des alternatives aux restructurations soutenues par le Fonds monétaire international, jugées inefficaces pour sortir durablement les pays des crises d'endettement. Ce qui ressort de cela, il y a une position commune sur ne pas aller vers une restructuration, parce que tout le monde considère que la restructuration n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions alternatives qui peuvent être explorées, et notamment en demandant discuter avec les bailleurs pour qu'on puisse augmenter, allonger la maturité des dettes, c'est-à-dire qu'on allonge la période de remboursement, revoir également les contrats sur les ressources naturelles. La question de la monnaie aussi a été posée pour en faire un vrai levier économique, qu'on ne se limite pas simplement au levier budgétaire, mais utiliser également le levier monétaire. En tout cas, il y a eu plusieurs pistes de réflexion qui ont été engagées et nous sommes impatients de disposer des recommandations pour nous permettre aussi bien nous au niveau du Parlement qu'au niveau du gouvernement de pouvoir mettre en œuvre certaines de ces recommandations, bien sûr, si elles sont validées par l'autorité. Les échanges ont notamment porté sur les limites des politiques de restructuration accompagnées par le Fonds monétaire international et sur leurs impacts sur les économies africaines. Oui, en fait, lors de ces 3 jours, la première, une rencontre d'experts après une conférence internationale, il y a au moins 3 choses qui ont été faites. La première chose a été un partage d'expériences. Quelles ont été les expériences des pays qui, lors des 5 dernières années, ont connu des crises de dette et ont dû faire face au FMI ou même solliciter une restructuration de leur dette souveraine. Et le résultat, généralement, c'est que les restructurations avec les FMI ne marchent pas. C'est-à-dire que ça ne résout pas les crises de dette, ça ne restaure pas la croissance économique à long terme et finalement, ça maintient les pays dans des pièges de dette en monnaie étrangère. Donc c'est ça qui ressort de ce partage d'expérience. Les discussions ont également permis de poser un diagnostic sur la situation sénégalaise, notamment autour du poids de la dette extérieure et des limites liées au remboursement en monnaie étrangère. Maintenant, par rapport au Sénégal, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Le premier diagnostic, c'est que la dette extérieure du Sénégal est insoutenable, totalement insoutenable. Quand on dit extérieure, c'est la dette en monnaie étrangère. Donc on a beaucoup parlé des dettes cachées. Les dettes cachées posent un certain nombre de problèmes, mais ce sont un facteur aggravant. Parce que ce qui crée la crise de la dette, surtout, c'est la dette en monnaie étrangère. Mais également, ce dont il faut se rendre compte, c'est que comme ces dettes cachées sont majoritairement en monnaie nationale, si elles devaient être payées, la Banque centrale pourrait jouer un rôle, faciliter en tout cas la réception de ces dettes cachées sans que cela ne grève trop le budget de l'État. Donc avec une bonne banque centrale, c'est possible. Mais le problème qu'on a, c'est la dette en monnaie étrangère. Et la dette en monnaie étrangère, elle se paie en monnaie étrangère. Et donc le Sénégal n'a pas une capacité d'exportation, même avec le pétrole et le gaz, pour payer les dettes dues. Donc la seule manière pour le Sénégal de rembourser les dettes en monnaie étrangère, disons d'ici 10 ans, c'est de s'endetter à nouveau en monnaie étrangère pour payer ses dettes. Donc s'endetter non pas pour investir, mais pour payer les dettes existantes à des coûts encore plus élevés. C'est en ce sens que la dette est insoutenable, c'est possible. Cette conférence de Dakar ouvre ainsi le débat sur de nouvelles approches économiques et monétaires pour faire face à une dette que plusieurs intervenants jugent aujourd'hui insoutenable.